Chers paroissiens, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui du coronavirus dans la Bible. Oui, aussi curieux que cela puisse paraître, il est question du coronavirus, mais aussi de beaucoup d'autres virus dans la Bible. Vous trouverez des éléments de réflexion à partir du chapitre 11 du livre de la Genèse. C'est facile, c'est le tout premier livre de la Bible. C'est un texte d'ailleurs très court. Il comporte 9 versets, c'est-à-dire une douzaine de phrases. Mais 9 versets qui nous disent, à travers un langage mythique, ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Essayons donc de décrypter ce que ce passage de la Bible, que l'on appelle la Tour de Babel, peut nous révéler de la situation que nous vivons actuellement. Tout d'abord, intéressons-nous à la question de savoir ce qu'est un mythe. En effet, les premières pages de la Bible nous rapportent un certain nombre de textes que vous connaissez peut-être, à savoir la création d'Adam et d'Ève, l'arche de Noé, la tour de Babel, etc. Ces premières pages de la Bible ne nous livrent pas tant un récit historique que des récits mythiques et théologiques. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ces textes nous relatent des événements qui ne se sont pas passés, ou qui ne se sont pas passés de la manière dont ils nous sont contés. Nous savons bien, grâce à la science d'ailleurs, que Adam et Ève n'ont pas été façonnés par un Dieu qui s'amusait à faire de la pâte à modeler. Mais je suis quasiment persuadé que l'homme de la Bible, celui qui a écrit ce texte, savait parfaitement qu'il n'en était rien de la même manière. Nous savons aussi, grâce à la science, qu'il n'y a pas eu de déluge qui a recouvert toutes les terres de notre planète, au point qu'un vaisseau, une caisse en bois, qui aurait transporté les nombreuses espèces, leur aurait permis de survivre à cette pluie catastrophique. Nous savons que ces événements ne se sont pas produits. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas produits qu'ils n'ont pas une vérité à nous apprendre. S'ils nous sont racontés, s'ils ont été conservés par la tradition, c'est qu'ils veulent nous dire quelque chose qui n'est pas accessible sur un plan scientifique, mais quelque chose qui est accessible sur un plan purement humain, c'est-à-dire anthropologique. Telle est en effet la fonction du mythe. C'est de nous faire découvrir qui nous sommes, de répondre à une question à laquelle nous ne pouvons apporter naturellement de réponse. La question la plus évidente étant « Qui suis-je ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme ?» Jusqu'à présent, personne n'est capable de répondre honnêtement à la question de savoir ce que c'est qu'un homme. Un scientifique du XXe siècle disait « Le grand drame de notre civilisation, c'est que nous sommes en train de changer l'homme alors que personne n'est capable de dire ce qu'est un homme. » On peut dire que c'est un individu doué d'une conscience, mais nous savons que des espèces animales sont également douées d'une certaine forme de conscience. On a même découvert que des poissons rouges étaient capables de se reconnaître dans un miroir. Nous pouvons dire que c'est un animal qui a des facultés intellectuelles très développées. Mais nous faisons aussi l'expérience que d'autres espèces animales, même si elles ont une intelligence peut-être moins développée, ne sont pas pour autant dénuées de toute forme d'intelligence et même d'intellection. Ces grandes questions fondamentales, qu'est-ce qui nous différencie des autres êtres vivants ? Qui sommes-nous ? Quel est le sens de notre existence ? Toutes ces questions vont se décliner aussi sur des aspects très ordinaires de notre vie. Pourquoi est-ce que nous repassons ? Pourquoi est-ce que nous mettons un souci tout particulier à cultiver les saveurs lorsque nous cuisinons ? Etc., etc. Qui peut aujourd'hui me donner la définition de ce que c'est qu'une ville ? Lors de mes études, avant d'entrer au séminaire, j'ai lu des centaines de livres qui étudiaient la question sur ce qu'est une ville, et aucune de ces thèses ne prétend apporter une réponse fiable et définitive. Donc vous le voyez, l'humanité est pleine de questions, et les grandes civilisations qui ont constitué l'humanité se sont confrontées à ces questions auxquelles elles ont cherché à apporter une réponse
qui permettait à ces peuples de se construire et de vivre ensemble. Une réponse qui n'est pas une réponse scientifique et qui ne pourrait être une réponse scientifique, mais une réponse plus philosophique, une réponse mythique. Nous y voilà, c'est là que les mythes viennent prendre leur naissance dans la réponse à ces grandes questions. Parmi les mythes les plus célèbres, il y a bien entendu celui d'Œdipe. C'est un mythe grec qui a été repris avec succès par Sigmund Freud, qui explique les évolutions naturelles de l'enfant vers l'âge adulte. Il doit apprendre à se séparer physiquement de sa mère et il doit apprendre aussi à se libérer de l'emprise de son père. D'autres mythes sont issus de la tradition grecque et romaine. Je pense par exemple au mythe de Narcisse. Narcisse était si beau qu'il ne pouvait se contempler lui-même sous peine de mourir d'amour. Ainsi donc, tous les miroirs lui étaient interdits. Cependant, un jour, il échappe à la vigilance de ceux avec lesquels il vivait et il décide de se promener dans la campagne. Et là, il aperçoit un cours d'eau et une mare d'eau limpide. Il s'approche et quelle est sa surprise? Il aperçoit un visage qui se reflète dans l'eau, un visage si beau qu'il décide de l'embrasser et il meurt noyé. Ce mythe de Narcisse nous rappelle que toute forme d'égoïsme provoque la destruction de l'humanité. Celui qui se contemple lui-même au point de s'adorer lui-même court à sa propre perte. La civilisation de la Bible n'échappe donc pas à ces mythes fondateurs. Celui que nous allons étudier aujourd'hui s'appelle la Tour de Babel. À l'époque, Babel ou Babylone est une des plus grandes cités du monde. Les hommes ont commencé à s'y rassembler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait plus besoin de chasser ou de cueillir pour se nourrir. En effet, dans cette vallée traversée par deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, aux environs de l'Irak actuel, les céréales poussent naturellement. Une fois donc que les hommes ont appris à les domestiquer, ils n'avaient plus aucune raison de suivre de grands troupeaux ou à parcourir les campagnes, chercher des baies ou des racines pour se nourrir. Ils ont donc commencé à se sédentariser et par conséquent à construire des villages puis des villes. Pour ces hommes, la dimension du sacré est une dimension essentielle. En effet, comme je vous l'ai dit, ces hommes comme nous-mêmes se posaient des questions fondamentales et trouvaient dans la sacralisation de leur civilisation comme un axe vertical qui leur permettait de répondre à leurs questions. Cet axe vertical, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il exprime d'abord une dimension fondamentale. L'homme, l'univers sont une dimension horizontale. Et cet homme que je suis, que nous sommes tous, ne saurait être une réponse à lui-même. L'horizontalité ne peut nous suffire. Il faut donc une réponse à apporter d'une manière autre, c'est-à-dire d'une manière verticale. En effet, si nous sommes habités par de grandes questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, c'est bien que quelqu'un a mis en nous ces questions. Et ce quelqu'un attend une réponse. Ainsi donc, Dieu ou les dieux ont constitué et ont été mis au centre de la cité, comme un axe vertical. Si nous reprenons notre propre civilisation, regardons un peu tous nos villages. Tous nos villages ont un axe vertical, que ce soit une église, ou bien sous d'autres contrées, une mosquée, ou sous d'autres encore, une pagode, ou que sais-je encore. Dans tous les cas, nos civilisations, à partir du moment où des hommes se sont rassemblés en unité de vie, ont construit des axes verticaux. À l'époque de Babylone, cet axe vertical s'appelle une ziggourate, c'est-à-dire c'est une grande base carrée, surmontée d'une autre base carrée, surmontée d'une autre base carrée, surmontée d'une autre base carrée, etc., comme une espèce d'empilement de pâtés de plus en plus petits, qui s'élève le plus haut possible vers le ciel, lieu à la fois de la prière
et aussi de l'observation du cosmos. Donc, au cœur de la ville, ce qui constitue l'axe même de la ville, c'est cet axe sacré qui relie le monde horizontal à un autre monde, à un monde mystérieux, à un monde inconnu, à un monde sacré. Qui dit ville dit aussi création de richesses et association d'hommes. Les Babyloniens découvrirent alors que, ensemble, ils étaient plus forts et plus puissants. Ils furent donc en capacité de lever une armée comme aucune autre civilisation ne pouvait en lever. Ils partirent en guerre contre leurs voisins et petit à petit, ils établirent un vaste empire allant de l'Égypte jusqu'à quasiment l'Inde. Cet empire a perduré jusqu'au jour où, bien sûr, un voisin plus puissant a levé une armée plus puissante et a balayé en quelques années l'immense empire ainsi construit. Voilà donc le cadre dans lequel le mythe de la tour de Babel est né. Lisons à présent le texte de la Bible, à partir de ces éléments que je viens de vous donner. Ce texte, je le rappelle, qui se trouve au chapitre 11e du livre de la Genèse. Le texte commence par une forme de mise en garde. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots, est-il écrit. Le mythe commence par nous dévoiler la racine du mal à venir, ce mal qui va provoquer l'écroulement d'une civilisation. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Quel rapport avec le coronavirus ? Eh bien, reconnaissons que depuis la Seconde Guerre mondiale, notre monde cherche à parler la même langue et les mêmes mots. Je ne parle pas tant de l'anglais, qui s'est répandu sur toute la planète, quoique, mais d'une autre forme de langage plus dangereux, et qui touche plus encore à la racine de notre humanité. Je veux parler du langage de l'économie, du langage des finances, du langage de l'argent. Notre société de consommation a uniformisé toutes les autres sociétés sur cette planète au profit d'un seul modèle. Les quelques rares sociétés qui ont tenté d'y résister, je parle des sociétés primitives, ont été soit vaincues par leur isolement, elles se sont écroulées sur elles-mêmes, ou alors elles se sont rapidement converties à cette nouvelle religion, en voyant les apports merveilleux que la technologie pouvait leur apporter. Pour avoir un peu voyagé, j'ai pu constater que l'économie de marché était en train de balayer des civilisations multiséculaires en Asie et de bouleverser profondément les racines qui se transmettaient de génération en génération. On trouve sans aucune difficulté du Coca-Cola ou du Sprite sur des cols situés à plus de 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Les hommes et les femmes de notre temps n'ont jamais autant voyagé, au prix de quelques kilos de CO2, bien sûr, mais aussi au prix de risquer de faire basculer des civilisations entières sur un autre mode économique qui était le leur et qui devient aujourd'hui le nôtre. Le grand anthropologue Lévi-Strauss disait qu'une civilisation commence à mourir à partir du moment où un élément étranger entre en contact avec elle, comme un virus entre dans le corps d'un homme et commence son travail de sape. Vous avez peut-être vu ce film assez amusant qui s'appelle « Les dieux sont tombés sur la tête ». Lorsque le film a été tourné, la civilisation des Bushman était une civilisation primitive. Aujourd'hui, il y aurait peu de différence à voir un Bushman côte à côte avec un Européen. Nous nous sommes uniformisés. Notre monde, aveuglé par les miracles ou les mirages de la technologie, aveuglé par la surconsommation, aveuglé par des principes bons au demeurant, mais naïfs en réalité, notre monde a cherché à parler la même langue avec les mêmes mots, en définitive, le dollar ou l'euro ou toute autre monnaie. Mais poursuivons notre lecture. On nous dit qu'au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques
et mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Là aussi, nous avons cherché à construire en fabriquant des briques. Mais non pas des briques de terre cuite, mais des briques virtuelles. Les briques leur servirent de pierre. La pierre, c'est l'élément naturel. La brique, c'est le travail des hommes. Nous avons construit notre monde économique sur du vide. En effet, quasiment tous les États du monde entier possèdent une dette colossale, qui, comme la France, peut dépasser même les 100% du produit intérieur brut. C'est-à-dire qu'une année complète de production de richesse de notre pays ne suffit plus à payer la dette que notre pays a vis-à-vis de ses banquiers ou de ses créditeurs. Et lorsque tous les pays fonctionnent sur le même principe, on est en droit de se demander, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de pourri à la base? Lorsque, comme dans le conte, quelqu'un criera que le roi est nu, que va-t-il bien se passer? Ainsi donc, nous nous sommes mis à fabriquer des briques, à tisser des liens virtuels, à nous inventer des amis par Internet, à créer de fausses relations, voire des relations perverses, à nous créer des avatars, les doubles de nous-mêmes appelés devenir champions du monde au maniement de l'épée, du sabre laser, à remporter de nombreuses batailles virtuelles, mais toujours vainqueurs, rarement perdants. Mais tout ceci, ne l'oublions pas, ce n'est que du vent, du creux, du vide. Et pourtant, nous avons construit avec tout cela. Le verset 4 nous dit que les hommes s'entretinrent les uns avec les autres. Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur la surface de la terre. Si nous regardons aujourd'hui nos grandes villes, ce ne sont plus les cathédrales qui en sont l'axe vertical, ou les églises, mais ces tours immenses, symbole de telle entreprise, symbole de telle banque, symbole de tel organisme. Nous avons construit des tours pour y abriter non plus des prêtres et des questions, mais des bureaux, des employés, bien souvent des pions, et des dollars. Plus symboliquement, nous avons cru que nous pouvions nous passer de cette dimension sacrée, qui est pourtant inhérente à toute humanité, et la remplacer par une dimension matérielle et économique. Nous avons construit le temple du dieu argent. Et d'ailleurs, ça a plutôt pas trop mal fonctionné. Ce dieu, ou ces dieux, visiblement, ne paraissaient pas prendre trop ombrage du fait qu'ils étaient oubliés. Nous avons multiplié notre confort, c'est une bonne chose sans doute, sans pour autant prendre acte d'ailleurs des méfaits, voire des destructions que ce confort, et parfois même ce confort virtuel, provoquait pour notre planète. Faisons-nous un nom, disent les hommes de Babel. Dans la Bible, celui qu'on appelle le nom, c'est Dieu lui-même. Seul Dieu est un nom, seul Dieu a une identité. Et nous-mêmes, nous n'avons d'identité que parce qu'il nous est donné d'en avoir une. Le mythe nous dit, attention, lorsque l'homme essaye d'usurper l'identité de Dieu, lorsqu'il se fait un nom, il court à sa perte, et ce qu'il a construit est déjà en train de s'écrouler. Poursuivons le récit. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons et brouillons leur langue, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Toujours aveuglés par notre foi dans le progrès, la science, la technologie, nous avons effectivement commencé à parler comme un seul peuple et avec une seule langue. Nous avons négligé nos richesses au profit de la richesse matérielle ou au profit du seul modèle américano-européen. Il y a quelques années de cela, je discutais avec un professeur de philosophie au Cameroun. Et je lui disais combien il faisait une erreur colossale en enseignant la philosophie à ses étudiants. Vous avez un trésor formidable de tradition.
de contes et de mythes, lui disais-je. Vous n'avez pas besoin d'imiter la philosophie. Par contre, vous pouvez nous apprendre quels sont vos contes, quels sont vos mythes, afin qu'ils nous enrichissent. Et ainsi, nous pourrons aussi vous apprendre ce que la philosophie nous dit et nous enrichir mutuellement ainsi de nos traditions, tout en respectant nos traditions mutuelles, sans nous écraser l'un l'autre. Mais non, bien souvent portés par la technologie, la science et le progrès, toute la richesse de civilisations multiséculaires ont été laissés à l'abandon, voire même sont tombés dans l'oubli. Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Nous avons aussi commencé à jouer les uns avec les autres, à jouer avec la vie humaine, à jouer avec la technologie, à fabriquer de futurs êtres humains, l'homme avancé. Mais nous avons oublié nos mythes. Nous avons oublié qui nous étions. Nous nous sommes construits une tour, peut-être une véritable prison. Dans la Bible, lorsque Dieu se révèle au prophète Élie, il se révèle comme la voix d'un fin silence. Dans la civilisation dans laquelle nous vivons, bruyante, dans cette civilisation où les télévisions sont allumées en permanence, sinon la radio, ou sinon la chaîne IFI, nous avons oublié le silence. Et pourtant, c'est un petit virus silencieux, invisible à l'œil nu, qui en moins de 6 mois a réussi à faire écrouler la tour que nous avions construite. Ce qui montre à quel point elle était construite sur du sable, avec des briques vides. Vous me direz que ce n'est pas la première épidémie qui survient sur notre planète. La peste, par exemple, a fait des ravages colossaux au XIVe siècle. On pense que quasiment la moitié de la population européenne en est morte. Et la technologie, comme la science, ont toujours apporté les remèdes aux bacilles ou aux virus que les hommes se propageaient les uns aux autres. C'est vrai. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le virus corona n'est pas un châtiment de Dieu. Il est juste la démonstration que ce mythe, quelque peu oublié, est toujours d'actualité. Encore une fois, le mythe ne nous donne pas de solution à la crise que nous traversons aujourd'hui. Il nous rappelle cependant une grande tentation de l'homme, c'est de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout dominer, c'est de vouloir se faire un nom en oubliant sa dimension la plus intime, la plus belle et la plus mystérieuse, son humanité. Ce petit virus, Corona, a déjà réussi à nous faire prendre conscience de la vanité des tours économiques que nous sommes capables de construire. En effet, jusqu'à présent, tous les gouvernements ont préféré sauver l'homme plutôt que l'économie. C'est une grande chose. C'est une grande victoire pour l'humanité. Si cet épisode de crise, si ce petit virus microscopique parvient à nous faire comprendre un peu mieux ce que doit être la richesse de notre humanité, alors, sans doute, continuerons-nous à bâtir des tours, ça fait partie de notre humanité, mais nous sommes en droit d'espérer qu'elles ne seront plus dédiées aux dieux de l'argent et de l'économie, mais qu'elles puissent être des lieux d'expression de la dimension de la plus belle, mais aussi de la plus fragile de notre humanité, le mystère de notre dignité. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop farci la tête avec cette vidéo. L'avantage d'une vidéo, c'est qu'on peut la regarder en plusieurs fois. Si elle vous a plu, sachez que je vous propose de nous interroger prochainement sur un autre mythe, celui de l'Arche de Noé. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.